Je m'appelle Gilles Verdiani et je suis scénariste. Je crois que j'aurais aimé être pianiste de bar. You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Mais comme je ne sais pas jouer de piano, c'était pas possible. Alors j'ai été concepteur publicitaire, j'ai été journaliste culturel, critique de cinéma, animateur de radio, artiste contemporain, réalisateur de films. J'ai exercé, comme beaucoup de gens, le métier de père, j'ai même consacré un livre. Et maintenant, je suis élu municipal dans un petit village de Seine-et-Marne. Mais le métier dont je suis le plus fier, c'est celui de scénariste. Et je suis très content de faire ce métier-là. Alors, j'aime bien raconter mes histoires à mes enfants. J'ai 2 fils de 16 et 13 ans. Mais plus que des cobayes, ce sont des conseillers et ils donnent souvent des bons conseils. J'aime beaucoup le sport comme spectacle et comme sujet de fiction. Je trouve que c'est un lieu dramaturgique très intéressant. Les personnages de sportifs ou les personnages qui sont en train de faire un match ou d'être lancés dans une compétition ou dans une carrière sportive, c'est des personnages intéressants, hommes et femmes. Et j'ai écrit déjà des histoires dont les personnages principaux étaient des sportifs ou une fois le sélectionneur de l'équipe de France, par exemple, de football. Moi, j'ai pratiqué du sport à un certain niveau, mais surtout, j'ai beaucoup regardé le sport, aussi bien dans les stades qu'à la télévision. Et c'est quelque chose que j'aime toujours, qui me passionne et qui me nourrit beaucoup. Moi, je préfère largement travailler à plusieurs que seul. Vraiment, seul, je trouve que l'écriture est plus difficile. Donc, en duo, j'ai écrit la plupart de mes projets en duo. J'ai fait des ateliers aussi, des ateliers d'écriture sur la série Sam. Et tous ces formats m'ont beaucoup apporté, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et vraiment, j'adore travailler à plusieurs. Moi, à l'origine, je viens du cinéma. J'ai été élevé par des parents très cinéphiles. J'adore le cinéma, j'en ai rêvé. Et je me destinais à ça. Et j'ai eu des expériences de scénariste dans le cinéma avec Bec BD, avec Fabien Antoniente, avec Éric Guirado, avec Nils Tavernier, avec Antoine Desrosières. Donc des expériences plus ou moins développées, qui sont allées plus ou moins loin et qui, à chaque fois, étaient différentes les unes des autres. Mais c'est vrai qu'au cinéma, on travaille avec et pour un réalisateur. À la télévision, et je dois dire que j'apprécie ça, on s'inscrit dans une filière où il y a les scénaristes, on n'est souvent pas seul, les producteurs, les diffuseurs, quelquefois même les acteurs principaux, et les égos sont dilués, complémentaires, et je trouve ce travail d'une certaine manière plus facile à comprendre, et j'aime bien m'intégrer dans tout ce processus, plutôt que dans le face-à-face avec... Enfin, le face-à-face avec le réalisateur de cinéma est très intéressant aussi, mais disons que je néglige pas l'intérêt de travailler vraiment en équipe pour la télévision. Je ne sais pas si c'est un talent, mais je crois que c'est une qualité. Je sais assez facilement entraîner des gens sensés dans des projets insensés. Je l'ai fait au moins 4 fois, et mieux encore, ils sont tous restés mes amis. Je regrette beaucoup de n'avoir participé à aucun épisode de la série 10%, alors que je connais très bien le milieu du cinéma, pour y avoir évolué en tant que journaliste et critique. Lorsque j'étais journaliste à Première, j'ai même écrit une enquête sur les agents dans Première en 1996, donc je connaissais assez bien ce métier, mais je n'ai jamais pu rencontrer Fanny Herrero alors que nous étions dans la même agence. À mes débuts, avant chaque projet, je tuais un chaton et je buvais son sang, mais j'ai arrêté quand je me suis rendu compte que ça servait à rien. Écoute, je dois te dire que je ne me suis plus mis en colère à cause du travail depuis 2007. Alors j'aime beaucoup le tout début, quand l'histoire se déploie lentement, inexorablement, comme une fleur en slow motion dans un film scientifique. Et évidemment, j'aime encore plus la fin, parce que ça arrive plus rarement, la fin du processus quand les acteurs jouent mes dialogues sur l'écran. La vie m'a beaucoup appris, mais dans le métier, j'ai encore beaucoup à découvrir. No matter what the future brings, as time goes by. Je croyais t'avoir défendu de chanter ça.